Monsieur le préfet, monsieur le sénateur, monsieur le député Eliabou, monsieur le représentant du conseil départemental, madame la conseillère régionale, mesdames et messieurs les maires et élus, mesdames et messieurs les représentants des corps d'État, messieurs les présidents des chambres consulaires, mesdames et messieurs les présidents d'associations, monsieur le curé qui va bientôt arriver, chers Sérignanais, chers amis. Comme chaque année, nous nous retrouvons pour permettre, avec toute mon équipe, de vous présenter les vœux de la municipalité et de vous parler un peu de Sérignan. Traditionnellement, un court-métrage rappelle nos réalisations à votre service. Cette année, nous avons voulu montrer comment chacun peut s'approprier notre ville et nous avons choisi un symbole, la roue. La roue en mouvement. La roue qui nous fait avancer, celle qui nous transporte. Elle est le fil conducteur de notre film annuel. Elle nous promène sur le territoire communal. Avec ce film, vous avez visité Sérignan différemment. Vous avez vu votre commune sous un autre angle. Celui de la vie de tous les jours, celui des possibles que chacun peut trouver à Sérignan. Une balade en vélo entre notre station touristique réaménagée de Sérignan, les plages et nos places de centre-ville, sur des pistes cyclables de plus en plus nombreuses. Un tracteur d'un viticulteur partant dans des vignes. Un jeune dévalant une pente du skatepark en trottinette. La roue nous a également permis d'évoquer les transports en commun reliant le nouveau lycée au centre-ville. Les enfants qui jouent dans les cours des écoles remises à neuf, la poussette qui arrive à notre crèche accueillante et moderne. La roue nous a menés à notre nouvelle place de la Liberté et au chantier bientôt terminé de la passerelle Saint-Roch. Elle nous a promenés de la médiathèque à la Cigalière, les lieux de culture que nous souhaitons toujours plus accessibles. Elle nous a permis de vous présenter le service de portage de repas, celui du transport des personnes à mobilité réduite, le nouveau minibus des centres de loisirs, un des véhicules électriques de la ville, et encore bien d'autres réalisations ou services que je ne vais pas citer à nouveau. Ce film montre combien nous aimons notre ville, combien il fait bon vivre à Sérignan, et à quel point nous travaillons pour la rendre encore plus accueillante au quotidien. Mon équipe et moi-même continuons, motivés, consciencieusement, à tracer notre sillon, à travailler pour notre cité, à préparer l'avenir sur des bases saines et à préserver les intérêts de tous les Sérignanais. Mais la roue tourne, et vous savez comme moi que les temps sont devenus difficiles, la crise sévit toujours dans le monde, les collectivités locales sont mises au régime sec, perdant année après année d'importantes dotations financières de la part de l'État. C'est ainsi que notre ville, comme beaucoup d'autres, a dû s'habituer à faire toujours mieux, avec moins de moyens, à rechercher de nouveaux financements, à s'allier, à s'entraider avec d'autres collectivités partenaires. Vous le savez maintenant, la France a vécu au-dessus de ses moyens. Il nous faut serrer la ceinture et ne pas laisser une dette insupportable à nos enfants. De ce fait, il nous faut gérer à la baisse ce bien si précieux qu'est notre pays. Nous travaillons pour cela dans la transparence, ensemble, dans la constance, pour être plus forts. Malgré les difficultés financières, je veux vous dire que notre détermination n'a pas faibli. Nous avons déjà de nombreuses réalisations de qualité à notre actif et nous respectons nos engagements de ne pas toucher aux impôts. Notre enthousiasme reste intact. Notre imagination demeure fertile pour vous proposer de nouveaux projets qui vous faciliteront la ville et la vie. Quels sont nos projets pour cette année? Vous en connaissez déjà quelques-uns. On ne peut ignorer, en effet, la passerelle sur l'Orbe et les aménagements des deux berges, toujours en cours aujourd'hui, et qui seront ouverts au public dans quelques semaines. Et je remercie la patience des riverains et des Sérignanais qui en ont subi les inconvénients, mais demain qui en auront les avantages.
Accompagnée d'une pénétrante vers le centre-ville, reliée directement à la nouvelle place de la Liberté, la nouvelle passerelle sera bien plus qu'un pont supplémentaire sur le fleuve. Cette passerelle, c'est d'abord le projet d'une relance de l'activité du cœur de ville, en créant de l'autre côté de l'Orne un stationnement de près de 150 véhicules. L'idée, au-delà du côté ludique de l'ouvrage, est de permettre à une clientèle extérieure de fréquenter facilement notre centre historique et de venir y consommer, y aider le commerce. Cet ouvrage magnifique deviendra progressivement un outil économique. Car un de nos soucis permanents est aussi de préserver l'activité de notre cœur de ville, de soutenir l'activité des commerces du centre. Dans cet objectif, j'ai la joie et la fierté de vous annoncer que Sérignan vient, après des dizaines d'années de démarches, d'obtenir par décret du 3 janvier 2017 le classement national en station de tourisme. Ce label pourra nous valoir des aides supplémentaires de l'État. Il est aussi une vraie reconnaissance des efforts entrepris depuis que nous gérons la commune pour valoriser la ressource touristique. C'est un label d'excellence nationale qui dynamisera la fréquentation touristique sur Sérignan. Si la passerelle est un travail réalisé en étroite collaboration avec le conseil départemental, le label de station classée est le fruit d'une coopération directe avec des ministres et des parlementaires de tous bords. Ce souci de synergie est identique à celui que nous avions mené avec la région, désormais Occitanie, pour l'accueil du lycée Marbloch, et nous poursuivons pour la construction en cours du futur gymnase qui sera ouvert en septembre de cette année. Ce gymnase sera équipé de gradins pour accueillir le public des compétitions de sport en salle. L'inauguration est prévue en présence de l'un des plus grands champions français, Teddy Riner, judoka détenteur d'un record de 8 titres de champion du monde, 2 fois champion olympique en 2012 et 2016, qui a accepté d'en être le parrain et de donner son nom. Un autre projet nous tient à cœur. C'est la réalisation de la maison de la vie associative, au bord de l'Orne, entre la Cigalière et la Passerelle. En fonction des aides des collectivités partenaires, nous allons livrer la première tranche de cet aménagement dès la fin de cette année. Les associations sérignanaises y trouveront un lieu accueillant et fonctionnel. Sa position va nous permettre, bien sûr, de garder la vie en centre-ville. Nous souhaitons créer là-bas un véritable pôle ressources, avec les services communaux en lien avec les associations. Des salles seront adaptées aux activités et le stockage du matériel sera possible. Enfin, vous avez constaté, nous avons depuis plusieurs années engagé un véritable effort de requalification de ville et notamment des voiries pour les utilisateurs. Beaucoup de rues sont désormais sécurisées et aménagées afin de faciliter les traversées piétonnes. Un réseau de pistes cyclables a été créé dans le cadre d'un projet de maillage des établissements sportifs et des établissements scolaires. La réalisation la plus importante dans ce domaine débutera en 2017 avec le réaménagement de la rue Pascal Piazza. La ville a grandi et cet axe stratégique doit évoluer en véritable promenade qui drainera en toute sécurité les élèves allant au lycée et les Sérignanais se rendant à pied ou à vélo dans la zone commerciale. Il s'agit là des principaux projets prévus pour cette nouvelle année, mais bien sûr, beaucoup d'autres réalisations vont ponctuer 2017. De la réfection de l'école maternelle à celle du clocher de la collégiale, de la mise en œuvre du stade d'entraînement à Ita, à la sécurisation des bâtiments accueillant les enfants. Et la liste est longue. Je veux ensuite vous parler de volonté au service de nos idées. Beaucoup le savent à Sérignan. Si je me suis engagé d'abord comme médecin, puis comme maire de Sérignan et enfin comme président de la communauté d'agglomération, c'est parce que j'étais persuadé que l'on pouvait faire mieux pour notre commune et notre Biterrois. Je l'ai fait avec détermination et volonté. Il nous en a fallu du courage pour proposer d'autres politiques que celles confortablement installées. Il nous en a fallu du courage pour renverser des situations établies, dépasser des blocages paralysants. Cet engagement paye aujourd'hui et permet à la ville de croître et de s'embellir.
Pour cela, je me suis appuyé sur toutes les forces vives qui aident le territoire à avancer. L'Europe, l'État, la région, le département, l'agglomération et les partenaires économiques. Nous les avons rencontrés, nous leur avons expliqué, nous les avons associés et ça a fonctionné. Il nous en a fallu de la détermination pour nous engager dès 2010 à ne pas augmenter les impôts locaux de Sérignan. Et je tiens toujours cet engagement. Vous savez que ce que je fais et les promesses que je tiens, je les honore. Plus généralement, il nous faudra encore de la détermination pour réagir, cette année comme les années passées, contre la folie des extrémistes de l'islam. Nous savons tous que d'autres attentats se produiront dans le monde et en France. Il appartient aussi aux élus locaux de faire au mieux, dans la mesure de leurs moyens, pour empêcher ou rendre le plus difficile possible ces attaques horribles et aveugles. Nous allons encore améliorer votre sécurité avec l'aide des services de l'État et du département. Nous installons de nouvelles caméras de vidéoprotection, nous renforçons la protection des écoles, nous améliorons la surveillance des lieux publics, des sorties de collèges et de lycées. La sécurité publique est une de nos priorités et je m'engage à faire plus et mieux dans ce domaine, d'année en année. Sérignan est et restera une ville sûre. Je condamne le fanatisme, la barbarie et l'obscurantisme, mais aussi la récupération que certains en font. Car oui, je vous le dis, la petite musique que l'on entend depuis quelque temps jouée par certains ressemble trop au chant des sirènes qui a précédé les heures les plus sombres de l'Europe à la fin des années 30. Nos anciens ont su résister et combattre, en leur temps, face à l'intégrisme fasciste tout aussi violent. Soyons dignes d'eux. Attention aux raccourcis, aux amalgames, même si la réflexion doit nous faire réagir. Mais s'il vous plaît, dans l'intelligence, la réflexion, le recul et le bon sens. Nous sommes une nation forte de sa diversité. Et le peuple, riche de son unité, qui se retrouve autour d'un pacte républicain dont les règles doivent être rappelées pour s'appliquer à tous, sans exception. N'oublions pas les fondamentaux de notre République laïque et démocratique, même si la remise en question est toujours nécessaire. Les solutions faciles n'existent pas dans ce monde de l'immédiateté, où l'éducation, le respect, la connaissance, la morale ont tendance à défaillir. Évidemment, aidé par une majorité de vice-présidents, il m'en a fallu de la détermination à l'agglo en 2016 pour maintenir le cap dans le dossier de la renégociation du contrat de distribution de l'eau. Je suis fier aujourd'hui du résultat qui va permettre à tous de bénéficier d'une baisse considérable de la facture tout en conservant un service et une eau de grande qualité. À la ville comme à l'agglo, où arrivent 4 nouvelles communes, alors je les cite, Alignan-du-Vent, Coulobre, Valros et Mont-Blanc, je travaille dans l'intérêt de tous et avec tous. Évitons de tomber dans le piège des égos de certains qui ne jouent pas le jeu, qui déforment et qui manipulent quotidiennement la vérité pour exister dans l'actualité, au risque de nuire à l'intérêt public. Malheureusement encore, beaucoup se font piéger. 2017 sera une année électorale, présidentielle et législative. Chacun d'entre vous aura entre les mains, avec son bulletin de vote, l'avenir du pays. N'oubliez pas que la colère, les raccourcis et le chant des sirènes ne résolvent pas les problèmes du quotidien. Je sais, avec l'approche des échéances électorales nationales, que les surenchères vont fleurir, et même pas loin d'ici. Je ne m'en inquiète pas parce que je sais où je vais. Ma conduite est seulement guidée par l'intérêt général, par l'intérêt de Sérignan et du Biterrois. En 2017, je continuerai pour ma part à me battre pour ma ville, pour mon territoire. Je continuerai avec mes équipes d'élus motivés, d'agents compétents et engagés, à défendre nos valeurs collectives,
pour vous rendre la vie plus facile. Enfin, et puisque je parle d'engagement, je veux saluer le courage de ce Sérignanais qui a sauvé une de ses voisines, dont le mari, après l'avoir à moitié assommé, a voulu terminer sa funeste entreprise à coups de fusil. Sans faillir, M. Robert Lannet a désarmé le forcené qui venait de le mettre en joue et de tirer un coup de feu dans sa direction. Un autre jeune voisin, Tristan Marco, est alors intervenu pour l'aider à le maîtriser, en attendant les forces de l'ordre. Merci à ces deux Sérignanais valeureux qui ont décliné les honneurs, qu'ils soient, tant par leur courage que leur modestie, un exemple pour nous. Je crois qu'ils méritent nos applaudissements. Je terminerai par un hommage à toutes nos forces de sécurité et de santé, tous ces gendarmes, policiers, pompiers, agents de la sécurité civile et personnels de santé qui, tout au long de l'année, veillent et nous protègent et nous défendent au quotidien. Cette année encore, nous aurons besoin de leur engagement et de leur courage. Merci à eux. Le rendez-vous des vœux, vous le savez, c'est aussi le moment de remercier tous ceux qui œuvrent pour nos projets, car un maire seul, ni un président d'agglo, ne serait réel s'il ne savait pas travailler avec une équipe d'élus et d'agents investis pour cette cause commune au service de tous. J'appelle également les membres du Conseil des Anciens à venir me rejoindre. Merci à vous pour votre implication, votre travail au quotidien en faveur de la ville. Nous nous réunissons régulièrement pour présenter les projets de l'équipe et entendre les conseils, les doléances et parfois les critiques, toujours constructives. Vous nous faites profiter de votre devoir de mémoire et d'expérience, et merci encore. Mais je veux également faire venir sur scène l'autre équipe sur laquelle je peux compter, car c'est celle de la jeunesse, et j'appelle le maire et le conseil des jeunes. Ce groupe, élu par des élèves des établissements d'enseignement de Sérignan fin 2015, se réunit régulièrement pour faire profiter le conseil municipal de ses aspirations et de ses remarques. Le conseil municipal des jeunes se mobilise en faveur d'associations caritatives. Ils ont récemment organisé un loto pour récolter des fonds. Cette action leur a permis de remettre un chèque important à l'association Rigolo Péto, qui intervient à l'hôpital de Béziers pour distraire les jeunes patients hospitalisés. Merci à vous tous pour cet engagement. Je tiens aussi à remercier l'ensemble de mes secrétariats, mairie, agglo et cabinet médical. Le cabinet médical s'est étoffé de 2 jeunes médecins. C'est l'avantage d'être maître de stage, car former les internes prépare leur avenir et le nôtre. Enfin, merci aux commerçants, aux artisans et aux services de la ville pour l'organisation de cette soirée et de l'apéritif qui vous attend derrière ce rideau. Mais je veux aussi vous remercier, vous tous, qui faites de la vie du village et qui le rendez plus beau, plus dynamique, plus attractif et agréable, parce que vous l'aimez. Merci. Donc avant de vous retrouver pour partager un moment d'amitié et de convivialité, il est temps pour moi de vous présenter, au nom de la municipalité et en mon nom, nos meilleurs vœux pour 2017. Alors, elle comprendra, ou certains comprendront, bon anniversaire à Yvonne, excellente année à tous, buon annado et à la Keben.